Bien, écoutez, on a eu un petit problème technique, donc ce sera une deuxième vidéo qui sera à la suite de celle que j'ai présentée au préalable sur les primes verts officinales et communes, ainsi que la violette odorante. Donc j'en étais arrêté au riz au lait, hein, qu'on pouvait utiliser les primes verts officinales. Il faut savoir que, bien entendu, on peut faire aussi des soufflets, donc des soufflets hein, tels habituels que vous connaissez en chaud, hein, en dessert. On peut faire des soufflets, bien entendu, à la prime vert sauvage. On peut les utiliser aussi en salé, par exemple, hein, dans une mayonnaise. Hein, vous pouvez très bien mettre des primes verts officinales dans une mayonnaise qui va vous donner aussi une couleur jaunâtre et avec une présentation délicate. Vous pouvez réaliser aussi hein, un risotto au pissenlit, par exemple, hein, pâquerette et prime vert. Donc là, on aura 3 plantes sauvages, c'est magnifique. Donc la prime vert peut se faire sauter à la poêle aussi. Un ami hein, que j'ai eu au téléphone dernièrement m'a dit qu'il avait fait justement des primes verts sautées à la poêle, alors la prime vert commune, et qu'il avait trouvé un goût apparemment hein, de champignons. Voilà, donc j'ai pas encore fait l'essai, je vais essayer je pense par la suite et peut-être ça sera l'occasion de faire une autre vidéo en vous montrant une recette à base de primes verts sautées. Alors il va falloir faire rapidement parce que les primes verts aujourd'hui sont presque passés pour certains, alors il faut aller un petit peu plus haut hein, pour en trouver. Voilà, donc ici, ensuite, je vais vous présenter, avant de faire les recettes, la violette odorante, hein, la Violetta odorata, hein, qui est la famille des violacées. Voilà, il en existe 91 autres variétés. Hein, donc il n'y en a qu'une qui est odorante et qui peut être utilisée en pâtisserie, hein, qui est bien entendu celle-ci, qui est très odorante, très parfumée. La violette odorante est une plante vivace avec un rhizome rampant qu'on appelle, hein, c'est-à-dire qu'elle va donner hein, d'autres plantes et d'autres fleurs à différents endroits, mais bien sûr avec ce qu'on appelle un rhizome. Là, il y a du vent aujourd'hui, hein, qui permet justement de faire pousser la plante un petit peu plus loin, de plus en plus loin. Les feuilles qui sont longuement pétiolées, que l'on appelle, hein, sont légèrement crénelées. Vous verrez dans une autre vidéo que je ferai à la suite. Hein, vous verrez des violettes mais qui ne seront pas odorantes, hein, qui seront des violettes communes. Voilà, qu'on réalisera à la suite hein, pour faire un potage. Voilà. Les fleurs violettes sont bleues, hein, vous pouvez le voir, elles sont magnifiques. Hein, c'est un bleu pourpré. Elles sont visibles hein, en général de février à mai. La violette est présente aussi dans la majorité du monde. Hein, elle peut pousser jusqu'à environ 1000 mètres. Voilà, hein, c'est une moyenne. Après, il y en existe peut-être un tout petit peu plus haut. Ses vertus médicinales, eh bien, il faut savoir que les feuilles et les fleurs sont émollientes et expectorantes. Donc, on peut récolter les fleurs. Donc, il faut sans arracher, bien entendu, la plante et ne récolter. Alors, comme je l'ai fait là, vous voyez, hein, j'ai récolté la tige avec la fleur pour que je puisse ensuite faire eh bien, les violettes cristallisées qu'on fera à la suite. Donc la violette était autrefois très utilisée à la cour d'Angleterre. Hein, c'était quelque chose qui était très utilisé, on va dire, avec les salades anglaises, ou en accompagnement, on va dire, des viandes, des poissons, même des crustacés. Hein, la cour anglaise adorait ça. Donc là, on utilise aujourd'hui les violettes plutôt cristallisées ou en bonbons. Hein, qui ne connaît pas la violette cristallisée ou la violette en bonbons. On en fait aussi des confitures qui sont très bonnes. Voilà, elle décore aussi bien entendu les salades et les entremets. Et puis bien entendu, on peut faire hein, différentes choses avec, aussi bien des crèmes anglaises, des crèmes pâtissières, du riz au lait aussi, hein, comme on l'a vu avant avec les primes verts. Voilà, ici on va voir donc comment faire des violettes cristallisées. Donc ici j'ai amené sur mon plan de travail des œufs que j'ai légèrement battus, hein, donc blanc d'œuf légèrement battu. Là j'en ai mis qu'un, hein, juste pour vous montrer en fait hein, comment réaliser on va dire des sucres cristallisés. Ici j'ai du sucre bio, hein, c'est pas du sucre industriel on va dire. Moi je n'utilise que du sucre voilà, qui est meilleur pour la santé, qui n'est pas raffiné.
Voilà, donc ici, ce que l'on fait, c'est qu'avec la tige que j'ai cueillie ce matin, vous voyez, on va tremper délicatement, voilà, ma violette dans le blanc d'œuf. Et avec le sucre, on va incorporer délicatement, vous voyez, hein, de sucre de partout, d'accord, ma violette. Donc c'est assez facile à faire, hein, tout le monde peut le faire. Et ça peut être aussi un bel exercice à faire avec les enfants. Voilà, parce qu'ils vont adorer ça, hein, les enfants. Cueillir les fleurs, aller dans la nature. Alors je sais qu'aujourd'hui, pour certains, c'est un peu compliqué, hein, étant donné le confinement. Mais ceux qui habitent à la campagne, ou ceux qui ont souvent des violettes, hein, pas très loin, il y en a dans certains endroits en ville. Alors faites attention où vous les cueillez, hein, qu'il n'y ait pas d'excréments, on va dire, d'animaux. Hein, ou voilà, donc dans des parcs un petit peu sensibles, évitez d'aller cueillir dans ce type d'endroit. Voilà, donc vous voyez, c'est assez facile à réaliser. Et on peut faire la même chose avec, bien entendu, hein, la prime vert commune, comme vous l'avez là. Alors on peut le faire aussi avec l'officinal, hein, mais la prime vert commune aussi on peut le faire. Vous voyez, donc il suffit juste d'enrober ma fleur avec, voilà. Et là je vais ici, hein, vous voyez, elle commence déjà à passer la fleur, hein, parce qu'aujourd'hui il fait quand même assez beau. Aujourd'hui on n'est pas à plaindre. Voilà. Et ce qu'il faut bien entendu, c'est bien incorporer notre sucre au-dessus. Vous voyez, hein, ça donne des petites présentations sympathiques. Et quand c'est sec, et bien entendu, c'est très parfumé, surtout pour la violette odorante. Voilà. Voilà, donc ici vous avez une petite présentation. Et quand ça sera, sec, et bien entendu, le sucre, hein, va se recristalliser. Donc pour ce faire, soit vous pouvez mettre sur du papier sulfurisé, ou si vous avez des tapis de cuisson Silpat, hein, employés en professionnel, et bien vous passez ça au four à 80 degrés à peu près, hein, comme quand on fait des meringues. Ou autrement, moi j'ai un séchoir électrique qui permet justement de pouvoir dessécher rapidement et en évitant de monter trop la température. Donc c'est quelque chose de très sympa. Voilà. Ce qu'on peut dire par rapport à la violette, on peut faire aussi, hein, si on le voulait, un vin de violette. Voilà, il suffit d'avoir environ une poignée, hein, qui représente à peu près 50 à 60 grammes de violette. Alors ce que j'ai là à peu près, d'accord, que vous pouvez rajouter avec 1 litre de vin rouge. Alors prenez pas du vin rouge de qualité, hein, prenez du vin rouge, on va dire, alors non pas de table, mais par exemple comme nous ici un vin de Savoie, hein, qui va aller très bien entendu avec nos plantes de Savoie. Et on rajoutera une cuillère à café environ de jus de citron. On va mixer l'ensemble et puis après, eh bien, on va laisser reposer environ une semaine et ensuite on va filtrer et après on fera une dégustation. Bonne dégustation, à bientôt sur ma chaîne.